serez le 14 décembre aux Arènes de Metz avec Mystérique. Et parce que vos spectacles sont de grands voyages entre l'humour et l'illusion, je vous propose justement de faire une petite balade avec quelques arrêts. Et la première station, forcément, se fait du côté d'Enghien-les-Bains. Oui, oui, c'est la ville de mon enfance, en fait. C'est la ville. C'est vrai que c'est assez fou parce que la vie d'amour, j'ai commencé cette interview et c'est une manière assez rare. Je parle très peu de ça en général, mais c'est le seul moment de ma vie où j'ai eu père et mère. Donc après ça n'a plus jamais été le cas. Donc voilà, c'est une ville d'eau aussi en Enghien-les-Bains. Donc j'étais assez sportif enfant. Je faisais beaucoup de tennis et d'aviron. Et même j'étais assez costaud en fait, je faisais de la trompette et tout, et ça marchait assez bien. Et puis vers l'âge de 10 ans, je suis parti vers Paris. Voilà. Alors Paris justement, un petit bond dans le temps, et son musée de la magie. Paris et la magie. Ah. Et son musée de la magie que vous allez visiter suite, je crois, à l'anniversaire de votre maman, où il y a un spectacle chez vous. Oui, en fait, il y a eu 2 temps à Paris. Il y a eu d'abord la plus vieille boutique du monde d'accessoires de magie, qui se trouve à Paris, rue des Carmes, qui est dans le haut du boulevard Saint-Germain, et sur laquelle je suis tombé par hasard. Et dans cette boutique, j'ai acheté mes premiers accessoires de magie. J'ai acheté des morceaux de corde qui changeaient de taille. J'ai acheté des balles mousse qui passaient d'une main à l'autre. Enfin, je dis comme si ça se faisait tout seul, mais en fait, bien sûr, il faut beaucoup d'entraînement pour faire ça. Et puis, en effet, j'ai découvert de l'autre côté de la Seine, dans le quartier latin, plutôt dans le Marais, plus exactement, le musée de la magie. Et là, j'ai vu mes premiers spectacles aussi un garçon qui faisait voler une cigarette du bout de ses lèvres au bout de ses doigts, un magicien qui lui coupait, raccommodait des journaux. Et là, j'ai vraiment eu mes premières émotions magiques. Et c'est de là où j'ai commencé à pratiquer cet art. Alors, un lieu où vous avez connu beaucoup d'émotions, le plateau de l'émission d'M6, Incroyable Talent. Oui, mais là aussi, c'est une date très, 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 très importante, puisque ça faisait déjà des années que je faisais ce métier. J'en vivais plutôt correctement, mais je faisais beaucoup ce qu'on appelle de l'événementiel. C'est-à-dire que j'allais d'une société à l'autre, d'un restaurant à l'autre, d'un goûter d'anniversaire d'enfant à l'autre. Et puis, un jour, il y a eu cette émission Incroyable Talent. Et j'avais décidé quelques temps avant de vraiment me concentrer sur le théâtre. Parce qu'en même temps, j'étais aussi comédien, j'avais joué dans les pièces, et donc de créer ce spectacle, le croisement de la magie et de l'humour. Et coup de bol énorme, cette émission naît en 2006, et en 2006, c'est le moment où je suis au point virgule et où je commençais à jouer ce spectacle, ce croisement magie et humour. Et du jour au lendemain, après mon premier passage, vraiment les contrats pleuvent, quoi. Et en particulier, le premier gros contrat, c'est celui de David Michel au Cotton Club, qui m'engage pour d'abord 6 mois, puis un an et demi, et on passe vraiment plus d'une centaine de représentations à Metz. Justement, c'était ma destination suivante, le Cotton Club dans lequel vous passez 1 an à Saint-Julien. C'est une année importante dont je parle pas seulement aux Républicains et pas seulement dans l'Est, c'est une année importante de ma vie de manière générale, parce que c'est le moment où j'ai vraiment, au fur et à mesure, arrêté toutes les prestations dites événementielles, et où je suis rentré déjà dans l'univers du cabaret grâce au Cotton Club, et ensuite définitivement dans l'univers du théâtre. Donc, c'est-à-dire que je suis passé d'un public qui ne venait pas me voir, ou qui ne savait pas qui j'étais, à un public qui commençait à savoir qui j'étais et qui commençait à acheter un billet pour venir voir ce que je faisais, donc avec un a priori positif. Et ça change tout. On a parlé tout à l'heure du plateau de l'émission d'M6. Il y a également le pavillon Gabriel, toujours à Paris, qui est un lieu important pour vous. C'était comme Incroyable Talent, mais il y a eu un changement du jour au lendemain. C'est-à-dire que... alors maintenant, il y a quelque chose... C'est marrant parce que
la manière dont vous avez construit cette interview, ça donne quelque chose de très magique en fait, parce que c'est comme si du jour au lendemain, à chaque fois quelque chose se transforme. Et moi je dis, et je rentre dans ce jeu-là, mais ça n'en fait jamais vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que il y a toujours un temps, entre la c'était en 2006, Michel, la première année, c'était en 2009. Je suis en 2009. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, quand on fait partie de la famille de Michel Drucker, la famille télévisuelle de Michel Drucker, on fait partie de la famille de milliers, voire de millions de Français pour qui Michel représente vraiment un rendez-vous important dans la vie. Cette liberté, cette folie, vous l'exprimez sur un lieu sur lequel vous passez énormément de temps. Si je vous dis la scène. C'est le lieu principal et essentiel, bien sûr, de ma vie. C'est toujours été là, et mon désir le plus profond, c'était de passer plus de temps. Et la télévision, je la considérais pendant très longtemps qu'un moyen pour faire de la scène. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu en train de changer de mon fusil d'épaule. Je me dis qu'il y a vraiment une finalité dans la télévision, et c'est vrai que c'est une manière maintenant de travailler l'espace télévisuel comme une fin en soi. Mais ça n'empêche pas que le vrai lieu de ma vie, c'est la scène. La scène, c'est un espace, justement, vous avez tout à fait raison, de liberté. On est face à 1000, 2000, 3000 personnes, ou 500, ou 600, peu importe le nombre. Mais il y a quelque chose, il y a un choix fait par les gens qui sont en face de vous, de passer un moment avec vous. En fait, c'est la différence entre la télé et la scène. C'est que la télé, on rentre chez les gens, quelque part, on s'impose, et donc nous sommes des invités des téléspectateurs, on rentre dans leur salon, et donc quand on est les invités de quelqu'un, on ne fout pas les pieds sur la table. Alors que quand on est chez soi, ce qui est le cas pour la scène, ce sont les gens qui sont vos invités, et là, vous êtes à la maison, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est une des phrases de mon spectacle. Je dis, c'est mon spectacle, je fais ce que je peux. Des plateaux, du petit écran au grand écran, est-ce qu'on va vous voir sur des plateaux de cinéma? J'ai lu que les scénarios arrivaient de plus en plus nombreux. Ça se profile, mais pour le moment, il y a rien de conclu. Voilà, il y a plusieurs films que j'aime bien, mais qui sont en recherche de budget. Il y a des films que j'aime moins, qui ont le budget, mais que je ne ferai pas parce que je les aime pas assez. Voilà, je pense que ça va se faire, mais je suis pas pressé aussi. Comme vous le savez, je passe beaucoup de temps sur scène. En plus, j'écris un nouveau spectacle en ce moment. Donc, je laisse le temps venir. Et si vraiment à un moment je trouve ça trop long, je pense que j'écrirai, que moi je passerai derrière la caméra. Allez, Boulevard des Capucines, l'année prochaine, l'Olympia, en 2014, justement l'écriture du spectacle. Ouais, voilà, ça, pareil, le premier Olympia que j'ai fait l'année dernière, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, l'Olympia, j'ai été, quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'étais voir les Blues Brothers, à 16 ans, j'étais voir MC Solar, j'ai vu Moby, enfin, tout d'un coup, tu rentres sur une scène, un jour dans ta vie, et tu dis, putain, je suis là où j'ai vu ces artistes que j'adore. Et j'ai vécu ça la première fois avec Alain Manoff, et puis ensuite avec Franck Dubosc, dont j'ai fait les premières parties. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vécu ça la première fois comme une espèce de parenthèse, de rêve, comme si c'était pas réel, vraiment, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, ou comme si ça m'arrivait pendant mon sommeil, et que je vivais ça de loin. Et là, la chance hallucinante et énorme, c'est que mon producteur a pris le risque de prendre un mois d'Olympia pour la fin de l'année 2014, donc de m'y installer comme très 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 peu d'artistes l'ont fait dans leur carrière, de rester 4 à 5 semaines dans cette salle mythique. Et donc là, j'espère que je vais pouvoir en profiter un peu plus, et surtout offrir un spectacle qui soit à la hauteur des légendes de cette salle. On va boucler la boucle, on va revenir à votre domicile. C'est parfois compliqué, même pour un adulte, de résumer votre performance sur scène. Votre épouse s'appelle Bernard, justement, sous le feu des projecteurs. Elle est également votre assistante. Que savent vos 2 enfants du métier de leur papa? Là, il a 3 mois, il a bientôt 4 mois, et donc pour lui, ça lui échappe complètement. Il est toujours accroché aux étoiles. Et le premier, il a 3 ans et demi. Je commence à lui faire des petits tours de magie. Pour lui,
Paris, tout d'un coup, il y a des posters géants de mes spectacles et il fait oh papa. Il me voit à la télé, il fait oh papa. Et puis parfois il comprend pas comment je peux être à la télé et à la maison en même temps. Il est dans, je pense, dans quelque chose de, il fait aucune différence entre ce que je fais et ce que fait un autre pour le moment. Il est dans quelque chose de tout à fait naturel. Et d'ailleurs, souvent, je dis aux parents par rapport à la magie, de pas emmener les enfants avant 6 ans à voir des spectacles de magie, parce que de toute façon, les règles de la physique n'existent pas pour eux. C'est-à-dire que si quelque chose vole, ça vole, oui, et alors pourquoi pas. Si ça se transforme, bon, c'est joli, mais c'est pas magique. C'est juste que les règles sont pas encore et là, pareil pour mon premier petit garçon, les règles, enfin les séparations des métiers, des pensées, tout ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est lourd, mais c'est aussi une manière aussi de redescendre sur terre. Parfois, quand on se prend un peu la tête, c'est le regard de l'enfant met tout à plat. Et